Un coléoptère, c'est un scarabée, ce qu'on appelle les scarabées. C'est un insecte, donc il a 6 pattes et on le reconnaît parce qu'il a des élytres, c'est des petites carapaces, c'est 2 ailes qui sont transformées en carapaces qui protègent les ailes de vol et du coup ça lui permet de se protéger et c'est une façon de reconnaître les scarabées, les coléoptères. Et les coléoptères saproxyliques, donc saproxylique ça parle de tous les insectes, enfin tout ce qui est concerné par la dégradation du bois mort. Donc ça peut être un insecte comme les coléoptères qui va manger du bois sec ou d'autres qui vont manger du champignon qui se nourrit du bois ou qui vont être prédateurs d'autres espèces qui se nourrissent du bois par exemple. Des vergers qui ont différents âges, qui n'ont pas qu'une seule génération d'arbres et qui ont des arbres comme on le voit ici avec des branches cassées, des grosses cavités. Le but, c'est pas que tous les arbres soient comme ça, mais de montrer qu'en conservant quelques vieux arbres, on peut drastiquement augmenter la biodiversité en comparaison avec d'autres vergers où ils sont tous du même âge et dès qu'ils sont trop vieux, moins productifs, on va supprimer ces arbres. Le parc Chasseral a voulu mettre en place le projet d'arbre habitat et un peu d'inventorier les différents types d'arbres habitat qu'on peut trouver. Donc ça, ils ont fait de leur côté et nous, on faisait après un suivi des coléoptères saproxyliques dans ces arbres qui pouvaient être particulièrement riches ou particulièrement intéressants. Donc on a fait aussi sur la crête de Chasseral, maintenant dans les vergers et peut-être continuer après dans d'autres secteurs du parc. Ouais. Les falaises derrière le village d'Orvin, il y a pas mal d'arbres qui subissent, en fait, il y a souvent des cailloux qui tombent, donc il y a beaucoup d'arbres qui sont abîmés et du coup ça va favoriser on va dire le développement des champignons et des coléoptères qui vont venir se nourrir dessus et en cassant des parties de l'arbre qui vont mourir, ça va attirer d'autres espèces et du coup on s'est rendu compte que c'était une zone extrêmement riche d'un point de vue des coléoptères saproxyliques et d'autres organismes qui dépendent du bois mort. On a inventorié plus de 500 espèces de coléoptères, dans toutes familles confondues, donc pas que saproxyliques. Et il y a des scientifiques qui ont fait une liste d'espèces qui sont particulièrement rares et exigeantes. Donc ça a été fait sur toute l'Europe et là quelques scientifiques ont fait une liste pour la Suisse. Et dans ces espèces-là, on en a plus d'une centaine qui ont été inventoriées au sein du parc Chasseral. Pour le Jura, c'est très riche. Ouais. Plus la biodiversité est élevée, plus on aura une grande diversité de coléoptères et la présence de certains coléoptères prédateurs d'autres espèces vont pouvoir potentiellement réguler certaines espèces qui pourraient pulluler ou qui pourraient être plus problématiques. Après, les habitats qui sont les plus rares dans la nature ou en verger, ce sera vraiment les bois de très gros volume, donc plus de 60 cm de diamètre, avec des cavités ou des troncs creux. C'est vraiment ça on va dire, qui va être le plus limitant pour pas mal d'espèces. Donc ces cavités, elles vont offrir plein de micro-habitats différents. Au sein d'une cavité, il y aura des espèces qui seront dans le bois directement, d'autres qui vont être prédateurs sur celles qui se nourrissent du bois ou parasites. Il y aura après tout le bois qui est dégradé, ça va s'accumuler au fond et former du terreau et là il y aura d'autres espèces qui vont être dans ce terreau. En fonction de l'humidité du terreau, on n'aura pas les mêmes espèces. Donc c'est vraiment là où il y a la plus grosse diversité, les espèces les plus exigeantes. Dans les forêts, il faudrait laisser suffisamment d'arbres faire leur cycle jusqu'à leur mort sans du tout les exploiter. Et puis dans les jardins, si on a des fruitiers, on peut les laisser aussi les laisser mourir et en replanter d'autres ou mettre par exemple en bordure du jardin, on peut mettre des tas de bois, soit du petit bois, soit du plus gros, ou si on a des gros troncs un peu vermoulus, on peut les laisser comme ça. Plus on laisse, plus ça va favoriser la biodiversité. C'est pas très compliqué en fait, il faut juste laisser. Faut laisser un peu du fouillis dans le jardin.